Hello, hello, bonjour tout le monde. Alors, donc aujourd'hui, c'est le jour 10 du défi 30 jours. Déjà. Alors je le fais un peu plus tôt parce que ce soir je ne pourrai pas. Donc moi je suis Céline, je suis éveilleuse cosmique et j'accompagne les femmes déterminées à accepter et intégrer toute leur part subtile, tout ce qu'elles sont au plus profond d'elles, avec cette part énergétique, que ce soit de faire passer les âmes, que ce soit d'accompagner les autres dans leur prise de conscience. Voilà, j'accompagne les femmes. Désolée, il y a un peu de bruit, je ne sais pas si vous entendez. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'espace et du temps. Puisque pour nous, dans notre réalité, il y a l'espace et le temps, mais dans l'énergétique, ça n'existe pas. Donc je vois qu'il y a une personne, faites coucou hein. Donc l'espace-temps, moi je m'amuse beaucoup avec parce que c'est quelque chose que nous avons créé nous ici pour pouvoir vivre et comprendre notre expérience sur Terre, mais en réalité ça n'existe pas. Je me suis amusée souvent avec le temps où je partais de chez moi, j'étais pas en avance. Et quand je monte dans ma voiture, je suis persuadée que je suis à l'heure et que tout est ok, que je suis à l'heure. Et en général, quand j'arrive, je suis à l'heure. Alors que techniquement, c'était pas possible d'arriver à l'heure. Donc je vous invite à essayer parce que c'est vraiment sympa. Pour la petite anecdote, une fois, j'étais invitée à un baptême. Oui, c'est ça, c'était un baptême. Ce qui était à 1 heure de chez moi. Et là, par contre, on était vraiment à la bourre. Salut Corinne! Ah yeah! Ça fait trop plaisir de te voir! Oui, c'est vrai que pour le Canada, c'est peut-être un peu plus la bonne heure. Donc j'étais en train de parler de l'espace et du temps et que je m'amusais souvent avec le temps. Et donc là, toute la famille était en retard pour arriver au baptême de la fille d'une copine. On avait quand même 1 heure de retard, quand même, il faut bien le dire. Et donc pareil, je suis partie et puis je me suis dit, ah, je suis persuadée que je suis à l'heure et tout. Et en fait, quand on est arrivé, tout le monde avait 1 heure de retard, donc on était presque les premiers, quoi. Donc pour dire que l'univers, des fois, il est vraiment taquin quand même. Donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais voilà, quand on est persuadé des choses, avec les énergies bien sûr, hein, c'est pas que se dire je vais y arriver, quoi. Hein, il faut aussi faire d'autres choses avec, mais voilà, ça marche, ça fonctionne. Donc je vous invite à jouer avec cet espace et le temps. On fait aussi souvent l'exercice de demander une place de parking, vous savez. C'est cool, ouais, c'est cool. Mais quand vous allez quelque part et que vous savez que c'est un endroit où il n'y aura pas de place, hein, clairement, hein, genre Toulouse Centre, et bien pareil, vous partez du principe qu'il y aura une place pour vous, et c'est pareil, ça marche à tous les coups. Hein. Je crois que j'ai jamais eu une fois où ça n'a pas marché, quoi. Si, la fois où j'ai oublié de le faire, mais... Donc voilà. Euh, Alors je pourrais rentrer dans les détails. Oui, je le fais pour le parking et ça marche, et cela marche. Ouais, c'est chouette, hein. Vraiment chouette. Corinne est une artiste, hein, fait de belles peintures. Et donc, ce que je voulais vous dire, alors je voulais rentrer dans le détail un peu, mais là je crois que je vais appeler Stéphane quand même pour ça, parce qu'en fait le temps, les vibrations, quand on monte en vibration, c'est par rapport à l'atome. L'atome, plus il va ralentir et plus ça va être physique, plus ça va être de la matière, du dur. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre, mais ça a été une révélation pour moi. C'est venu à moi et ça a été une révélation. Donc c'est pour ça que je le partage. L'atome ralentit, le fait que les énergies ralentissent, ça se densifie et ça se matérialise. Donc voilà. Je sais pas si ça t'aide, Corinne, tu peux me dire. Si t'as compris déjà ce que j'ai dit, parce que... Donc voilà, c'est aussi ça, élever ses vibrations. Monter en vibration, ça veut dire que ça s'accélère en fait. Le mouvement des atomes s'accélère. En méditant, ouais, c'est ça. Ouais, en méditant, ça ralentit plutôt, tu vois, donc c'est pas vraiment ça. Là, on est vraiment sur le plan physique, sur la matière en fait. Plus tu vas. C'est pas toi en faisant ça qui fait que ça. C'est les objets. Les objets ont des atomes qui vont pas vite.
Du coup, nous, oui, si on monte en vibration, ça veut dire qu'on accélère et on arrive à d'autres perceptions et on se connecte à plus haut, oui. Ou d'une autre manière, comment tu montes en vibration? En méditant, oui, ça c'est clair. Pour monter en vibration, il y a la méditation, mais il y a, enfin, la méditation, en méditant. Il y a plusieurs formes de méditation. Il y a, tu peux méditer en faisant ton jardin, tu vois. Toi, en faisant des peintures, tu es en pleine méditation, quoi. Tu es en plein moment de recentrage, de moment présent, quoi. Donc c'est plus on est ici et maintenant, plus on se recale ici et maintenant dans ce que l'on est dans nous, et plus on va monter en vibration. Je crois que je suis pas très claire ce soir. Donc ouais, le Qigong est une forme de méditation. Euh, Moi j'aime bien faire le ménage aussi. Hein. Bon, je le fais pas souvent, mais faire le ménage ça me permet une libération aussi. C'est un moment pour moi de libérer les choses. Donc voilà, il y a plein de formes d'être en présence en fait. C'est pas la méditation, c'est un moyen pour être en présence, pour être pleinement présent. Faire une marche dans la nature, ça fait monter les vibrations. Danser, moi, ça me fait monter les vibrations. Et si les pensées nous arrivent, est-ce que l'on est en vibration quand même? Bah, les pensées, ça fait partie de nous, hein, de toute manière. Hein. Donc arrêter les pensées et ne plus penser, c'est un petit peu illusoire quand même. Donc ça, c'est pas quelque chose que l'on arrête, mais quand tu es en méditation et que tu as des pensées, le but c'est de ne pas s'accrocher à ces pensées, de vraiment les laisser passer. Comme les nuages qui passent, on les regarde et puis on les laisse passer. Et au bout d'un moment, en fait, comme on les voit, on les prend plus, en fait, elles sont moins présentes, mais elles sont là quand même. Je sais pas comment. Mais oui, moi, les pensées, ça fait partie de moi. D'ailleurs, quand je suis en haute vibration, c'est par les pensées que je reçois les infos des guides, hein, donc je ne peux pas les enlever. Au contraire, ça m'aide dans qui je suis. Donc voilà. Donc l'espace et le temps. Et pour finir par rapport à ça, c'est aussi pour ça que l'on peut faire des soins à distance, des soins énergétiques bien sûr, à distance. Oui, aller à la rivière, je sens que mon énergie est différente. C'est ça, ouais, parce que tu captes les énergies de l'environnement, ça monte en vibration, quoi. Et d'ailleurs, quand on va dans un endroit, genre un centre commercial, ben là, on sent bien que l'énergie, ça rabaisse aussi. Il y a dans les deux sens, quoi. Et donc oui, les soins à distance, c'est justement ça. Moi, je visualise la personne comme si elle était en face de moi, alors qu'elle n'est pas du tout là. Et pourtant, ça marche pareil. Donc ça, c'est jouer avec l'espace-temps. Et c'est pareil, le fait que là, je propose des soins énergétiques à distance, où les gens ne sont pas connectés à moi par la visio ou quoi que ce soit, et le soin, ils peuvent le prendre quand ils veulent. Donc ça, on joue sur le temps. Et sur l'espace et sur le temps. Ah, enfin je capte. Bonsoir Céline. Salut Pierre. Donc j'étais en train de parler de l'espace et du temps. Que pour nous, dans notre réalité, c'était bien présent, mais que dans l'énergie, c'était pas, ça n'existait pas. Et comment on fait pour arriver à jongler avec tout ça et à jouer avec tout ça. Et donc j'expliquais que les soins énergétiques que je pouvais faire à distance, je jouais avec cet espace-temps, puisque je visualisais comme si la personne était devant moi, alors qu'elle est chez elle et qu'elle ne va pas forcément prendre le soin de suite. Elle pourra le prendre dans 2-3 heures à 24 heures après, ça sera le même effet en fait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est plus clair cette notion d'espace-temps Après, si vous voulez, je peux demander à Stéphane de venir vous expliquer techniquement ce qui se passe avec les atomes et tout ça. Je suis sûre qu'il sera répondre. Est-ce que tu as capté l'espace-temps, Pierre? Là, c'est pareil, il y a le replay pour ça, donc on peut jouer sur le temps aussi. Je ne suis plus là, mais je suis là.
Bon, mais très bien, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis je vous dis à demain, j'espère. Essayez. Je vous souhaite une belle soirée. Alors, je ne suis pas trop sûre d'avoir bien compris, mais c'est fascinant. J'aimerais en savoir plus. Ok, je vais développer ça. Je te reviens, Corinne. Je te dirai à quelle heure. Hein. Oui, niveau dimension parallèle. Ouais, ça c'est oui, c'est encore autre chose. C'est pas oui, c'est pas oui, ça fait partie. Oui, oui. Puisque là, sur les libérations karmiques, je vais chercher les mémoires qui se déroulent en même temps dans d'autres dimensions. Nous, on l'appelle dimension vie passée parce que c'est plus clair pour nous dans notre compréhension, mais en fait, ça se passe en même temps. Ce sont des mémoires qui sont dans notre champ d'énergie. Effectivement, tu fais bien de me le rappeler, Pierre. C'est un peu mon truc principal quand même. Super, merci Céline, bon dimanche. Ok, je vous souhaite un bon dimanche et à demain. Ciao, ciao.